Deuxième partie de l'AFC, nous parlerons du football au féminin. Nous partirons à N'Djamena, c'est la capitale du Tchad, pour parler de grands tournois, justement, et puis d'autres tournois, mais pour la paix avec des jeunes, vous allez voir. Dans quelques instants, restez avec nous. Et notre plateau, je vous rappelle qu'il y a Elton Mokolo, qui est journaliste de la RDC, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir, avec M. Sidi Napon également, qui est là. Et puis, bien entendu, Sami Mochtabi, qui est notre éditorialiste. Nous allons saluer une nouvelle fois nos internautes. Et vous continuez à intervenir sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez de ce Tchad et surtout l'élimination des grandes équipes comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso ou encore le Congo, mais aussi la Guinée. Donc Facebook, Africa 24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire le dossier. Et au Tchad, un tournoi de football féminin dédié à l'épanouissement socioculturel et physique des filles pour lutter contre les discriminations. Eh bien, ce tournoi se déroule du 20 janvier jusqu'au 3 février à N'Djamena. On dit souvent N'Djamena, la capitale justement du Tchad. À l'initiative du réseau des maisons des jeunes, l'Union des éducateurs de football et l'UNICEF, ce tournoi veut favoriser l'inclusion des filles dans toutes les disciplines sportives. Mahamat Ramadan et commentaire de la rédaction d'Africa 24. Au Tchad, le réseau des maisons des jeunes, l'Union des éducateurs de football et l'UNICEF organisent du 20 janvier au 3 février 2018 dans la capitale N'Djamena un tournoi de football exclusivement féminin. Ce tournoi est organisé en prélude au championnat national de football féminin prévu en avril 2018. Selon les promoteurs de ce tournoi, cette compétition est dédiée à l'épanouissement socioculturel des jeunes filles à travers le pays. Le Tchad a un problème d'abord culturel. Du point de vue culturel, nos filles ne sont pas prêtes pour pratiquer le sport en général et le football en particulier. Parce que là, nous sommes dans un pays où notre culture empêche certaines filles à pratiquer le sport. Alors maintenant, au-delà de ce respect de culture, nous avons la Fédération tchadienne de football association et le ministère de la Jeunesse et du Sport qui encouragent le sport, la pratique du sport par les filles. Donc aujourd'hui, les filles sont en train de casser ce tabou. Cet événement sportif se veut un catalyseur de l'inclusion des filles dans les communautés, parfois hostiles à leur épanouissement physique et culturel. Ce tournoi du football féminin qui se déroule à N'Djamena a aussi pour but de sensibiliser la population sur les différentes problématiques et discriminations auxquelles font face les jeunes filles au Tchad. Par ailleurs, certains acteurs du milieu sportif demandent à l'État de s'impliquer davantage dans la promotion du football féminin pour son rayonnement. Les difficultés que les jeunes filles rencontrent, c'est un cas social. Et c'est un problème culturel. Donc c'est ce qui handicape notre football aujourd'hui. Et je vous assure que ça fait déjà 22 ans que le football féminin existe au Tchad. Mais dans les 22 ans, il n'y a même pas eu l'ingérence gouvernementale. C'est ce qui est en train de le freiner. Sinon, le football féminin, comme le football masculin, ont les mêmes lois et les mêmes règles de jeu, tout comme vous les voyez. Il y a quand même le talent, mais on demande qu'il y ait un peu l'ingérence gouvernementale et c'est tout, on décolle. Voilà, Elton, vous serez le premier à intervenir. Un pays qui a connu plusieurs guerres civiles, l'instabilité revient, mais c'est le football qui a été victime en quelque sorte aussi de tous ces problèmes qui ont touché le Tchad en quelque sorte. Hein. Oui, c'est tout à fait ça, et c'est dans la lignée de ce qu'on voit dans les pays africains où le sport permet de démocratiser, d'intégrer les gens, et le football féminin est en retard par rapport à ce qu'on voit en Europe, et justement ça peut être un carrefour intéressant pour les filles, pour être intégrées davantage dans la communauté tchadienne et dans un avenir lointain, d'ici une dizaine d'années, participer à des compétitions comme la Coupe d'Afrique U20. Et voilà, c'est très intéressant.
Un pays, Samy, aussi, qui est très, très riche. Peut-être vous connaissez un peu moins ce football tchadien que d'autres pays du continent, mais c'est un pays qui est très riche et on n'a connu que 2 footballeurs de haut niveau jusqu'à présent. C'est Toko et Jafet Ndoram. Ouais. Donc, c'est quand même dur. Hein. Ouais, c'est un pays qui, déjà, au niveau masculin, s'éveille. Même la sélection A, voilà, au niveau des résultats, c'est assez compliqué. Pour ce qui est du foot féminin, on sait que tous les pays africains n'ont pas la même avance et le même niveau pour le foot féminin. Voilà. Et les Tchadiens, voilà, les femmes s'éveillent au football. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de tournoi organisé au Tchad. Donc, c'est un vrai événement, ce tournoi organisé en partie par l'UNICEF. Donc, oui, c'est une bonne chose. Si en plus de ça, ça peut être un tournoi qui est aussi un moteur social aussi, qui redonne une place à la femme dans la société tchadienne, bah, tant mieux, c'est une bonne chose. Oui, et on peut saluer aussi le président Idriss Déby qui fait un gros travail, qui essaie justement de redonner vie à ce pays. Parce que c'est pas évident. Et au football aussi. Hein. Mais bien sûr, c'est pas évident au Tchad là-bas avec la culture avec les femmes pour pratiquer le sport là-bas, c'est très très compliqué. Ah oui. Maintenant que ça commence à donner, c'est une très bonne chose. Donc, faut pas oublier que les Tchadiens, même au niveau des hommes, leur football, il y a des très bons footballeurs là-bas, mais c'est pas facile. C'est dur de changer les mentalités. C'est dur de changer du jour au lendemain les mentalités. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose pour ceux qui ont organisé le tournoi pour pousser les filles à pratiquer le sport. En général, quand une fille pratique le football, on dit mais c'est un garçon manqué ou quoi que ce soit, les parents interdisent, c'est mal vu. Donc je pense que cette mentalité qui commence à changer pour les filles, ça fait du bien. Tout à fait. Alors, il faut quand même saluer quelques footballeurs tchadiens qui évoluent en Europe, comme Casimir Rodrigue Nenga à Montpellier, Sana Altama à Châteauroux, Kevin Niquez qui joue en Belgique, il y a Frédéric Nimani qui joue à Neuchâtel, c'est en Suisse, et Kevin Ndoram, bien sûr, que vous connaissez, c'est le fils de Jafet et qui joue du côté de Monaco. Je ne sais pas s'il a été prêté, mais il n'est pas souvent titulaire avec l'équipe de Monaco. Justement, à propos des autres tournois, écoutons Natringar Bwendonji Barthélémy, c'est le promoteur du tournoi de la paix. Écoutez ce qu'il nous dit. Le sport est agréable, sain. Le sport unit mieux que toute autre matière. Le sportif, c'est un homme décisif et nous avons besoin des hommes décisifs demain pour notre pays. Le Tchad a besoin des gens qui doivent être prêts pour décider de son sort. L'avenir, c'est la jeunesse. Nous ne pouvons pas nous amuser avec nos jeunes et faisons l'effort de les encadrer davantage. Et avant de partir à Casablanca retrouver notre ami Noureddine Sali, nous allons écouter un joueur justement qui participe à ce tournoi, c'est Bébarem Parfait de l'équipe de Moundou. C'est vrai, l'objectif de ce match est vraiment atteint. Ça nous a permis de se brasser et connaître mieux les jeunes du Logone oriental. C'est pour la 2e fois maintenant. On a joué un match aller de leur côté. On a perdu si bien. Le football unit le peuple. Voilà, on est unis, on est soudés. L'objectif de ce match, c'est d'abord le brassage. C'est le brassage qui a rien entre d'abord les jeunes de deux Logone est atteint. Voilà, nous sommes une jeunesse lâchée, certes, mais ce match nous a permis de se connaître mieux. Voilà, belle initiative. En tout cas, et chaque fois qu'il y aura des événements de ce type sur notre continent et dans les pays, nous irons sur place grâce à nos correspondants permanents qui sont aussi dans chaque grande ville. Nous allons retrouver à Casablanca Noureddine Sali. Nous allons partir au Maroc pour parler du Chan. Justement, Noureddine Sali est sur place. Noureddine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tes invités et bonsoir aux grands amis qui me manquent. Samy qui vous manque. De même. Oui, mais Samy ne viendra pas pour l'instant. Il va vous laisser revenir et il partira après. Alors Noureddine, comment vit-on justement ce CHAN, championnat d'Afrique des Nations au Maroc, Casablanca, dans toutes les grandes villes où il y a des matchs et surtout où le Maroc joue? Franchement, à notre arrivée ici, José, on était surpris par l'engouement qui a résurgi à la suite de l'organisation de ce CHAN. Sûrement, je pense que sans
bien sûr, l'arrière-pensée, c'est que le Maroc a mis peut-être la barre un peu plus haute pour les prochaines éditions. C'est que jusqu'à maintenant, c'est sans faute. Et ça, ça vient des organisateurs. Quand je dis l'organisation dans tous les sens, même l'accueil des supporters, même l'accueil des délégations, je pense que les matchs, si vous les avez peut-être regardés, que ça se passe dans la meilleure des manières. En plus, on va avoir la cerise sur le gâteau à partir de demi qu'on va avoir la vidéo. Je pense que tout est ouvert actuellement du côté du Maroc. En plus de ça, l'équipe nationale marche et est qualifiée pour les demi-finales. Je parle du pays organisateur qui est le Maroc. Je pense aussi que l'engouement, la ferveur est en train de monter puisque, vous savez, les résultats de l'équipe nationale ramènent un bon au cœur à peu près. Je veux dire, il est dans la lignée et dans la continuité soit de l'équipe nationale A, soit des équipes, et notamment le WAC de Casablanca qui a gagné la Ligue des Champions. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui font que, bien sûr, le CHAN est en train de réussir du côté du Maroc. Oui. Alors, que dit-on justement? Il y a peut-être certains supporters qui doivent être très déçus, des supporters ivoiriens, camerounais. Il y avait beaucoup d'étrangers, en fait, qui sont venus assister à cette compétition, ceux de la Guinée aussi, du Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a des équipes qui peut-être ne prennent pas la direction des stades, mais ils prennent de plaisir à passer des belles vacances. Mais je pense que les délégations, entre autres des équipes qu'on a attendues ici au Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez, José, vous savez, le large public africain est un vrai connaisseur. C'est qu'ils savent très bien l'état actuel des footballs respectifs dans des pays qui sont absentes ou bien qui n'ont pas donné satisfaction dans ces manifestations, notamment le CHAN. Pourquoi? Parce qu'on trouve l'absence d'abord des équipes dans la Ligue des Champions, dans la Coupe de la Confédération. On trouve aussi même l'équipe A qui est en train de passer par des moments très difficiles. Donc ils savent très bien que bon, la participation d'abord, c'est une bonne chose, mais pour les résultats, les gens ils restent quand même, on va dire, réalistes en quelque sorte par rapport aux performances des équipes que vous avez évoquées. Oui, alors, nous allons retrouver aussi nos collègues sur le plateau. Maroc-Libye pour les demi-finales et Soudan-Nigeria. Alors, Samy, vous étiez... Quel pronostic faisiez-vous, justement, à propos de Maroc-Libye, Samy? En étant objectif, ne me taxez pas de chauvinisme, mais comme on l'a déjà expliqué, je pense que le Maroc est en position de force. La sélection se trouve plutôt bien, il y a une vraie dynamique, il y a un vrai collectif, il y a des joueurs stars, on peut le dire, avec El Kabi qui a battu le record de buts dans le CHAN, avec 6 buts déjà. Et en même temps, nous allons voir le tableau. Continuez, Samy. Et aussi Ben Sharki. Noureddine, restez avec nous. Il y a plusieurs joueurs qui flirtent déjà avec la sélection A. Donc oui, c'est... Oui, donc voilà, il y a une sélection de qualité. Je pense que la Libye, c'est un vrai adversaire, il ne faut pas les sous-estimer. Mais normalement, à Casablanca, avec plus de 50 000 spectateurs, le Maroc, soutenu par son peuple, devrait atteindre la finale, si ce n'est plus. Soudan-Nigeria, qui voyez-vous, mon cher Sidi? Soudan-Nigeria, le Nigeria va passer. Donc le Nigeria, c'est une grande nation de football. Ils sont habitués à jouer ces compétitions-là. Et donc, je pense que contre le Soudan, c'est les Soudanais, ils ont une grande équipe chez eux. Et c'est la seule équipe à Al-Hilal, l'équipe nationale est composée que de ces joueurs-là qui sont pas mal. Le Nigeria devait faire attention, mais le Nigeria doit passer normalement. Oui. Et Elton, vous avez parié $1 sur Maroc-Nigeria pour la finale, vous? Oui, pareil, Maroc-Nigeria. Donc le Maroc, faut dire qu'elle a pris qu'un but sur la compétition. Et dans une grande compétition, le vainqueur, en général, il tourne à 2-3 buts encaissés. Donc ils sont dans les temps de passage. Ça va être très très dur de mettre un but au Maroc, encore plus à domicile. Et devant, voilà, ils arrivent facilement à se créer des occasions sans avoir beaucoup de joueurs devant la surface. Donc c'est un gage de fiabilité pour la suite du tournoi. Donc pour moi, je vois le Maroc en finale et ensuite le Nigeria qui a l'expérience de ces rendez-vous et il y a le poids, il y a l'importance de connaître ce genre de rendez-vous, chose que le Soudan n'a pas, même si elle a fait un excellent parcours jusque-là. Oui, alors comme encore Noureddine, on s'attend à la grande fête. On joue à où mercredi pour Maroc-Libye et Soudan-Nigeria? Les demi-finales, évidemment, qui vont se dérouler du côté de Casablanca et même la finale qui va se dérouler à Casablanca. Là, on est en train de penser de décaler parce que
initialement, c'était la première demi-finale du Maroc, c'est à Casablanca. Et l'autre demi-finale sera à Marrakech. Mais apparemment, on va jouer les 2 matchs. C'est pas encore sûr, mais je vous tiendrai au courant, bien sûr, dans les heures à venir pour les informations. Mais je pense que les demi-finales seront à Casablanca, ainsi que la finale le dimanche, bien sûr, prochain. Voilà, on va vous laisser aller prendre votre bain de piscine. Et puis, on vous dit à très bientôt. D'accord. Noureddine, merci encore pour votre intervention et pour vos témoignages. À très vite. Nous étions à Saint-Denis, en région parisienne, pour voir quelques internationales filles qui évoluent au Racing Club de Saint-Denis, sur les images que vous allez voir, et pour participer au 16e de finale de la Coupe de France contre Soyo. Était présente l'Algérienne Leila Mefla, capitaine, les Maliennes Aminata Doucouré, Kama Koulibaly et Sébé Koulibaly, la Marocaine Khadija Ben Adou et l'Ivoirienne Déborah Nokbou. Alors, nous avons demandé à 2 jeunes filles, Leila Mefla pour l'Algérie et Aminata Doucouré, où en sont leurs sélections de football. Écoutez-les. Là, je sais qu'à partir de la semaine prochaine, elles font 2 matchs amicaux contre le Mali. Elles sont en préparation pour les éliminatoires Coupe d'Afrique. Et voilà, elles vont faire le match aller-retour contre le Sénégal. Je pense que pour la sélection du Mali, tout se passe bien. Elles s'entraînent régulièrement. J'ai des contacts aussi avec le staff de là-bas et les joueuses de là-bas. Pour le moment, le groupe se forge au mieux. Ils sont très bien encadrés. Et je pense que ça va le faire. C'est un nouveau groupe, un groupe de jeunes aussi. Il y a de la concurrence, que ce soit pour nous à l'extérieur, pour elles aussi qui sont là-bas. Et je pense que pour le moment, on doit pour le mieux. En plus de ça, on a eu l'info qu'il y a un match amical très prochainement face à l'Algérie en double confrontation. Voilà pour ces 2 jeunes belles filles donc de l'Algérie et du Mali. Nous allons fermer le banc sur cette 2e partie. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la 3e et dernière partie de cette émission. À tout de suite.